des points de vue qui n'engagent que ceux qui le disent. Bon, je souhaite également à la JDMR 1000 autres anniversaires, parce que la JDMR est un parti politique qui a sa place, qui a une voix, qui a une ligne et qui représente une frange importante de la Mauritanie. Après quoi, je vais réagir à quelques éléments qui ont été dits dans l'intervention de M. Diagana, qui vise, de mon point de vue, la formation dont j'ai l'honneur de représenter ici, et auquel je voudrais réagir. L'hyper. Coordinateur de l'hyper. Il n'a pas dit ça, vous avez oublié. Ouais, c'est pas grave, vous avez oublié de la présentation. En premier temps, je voudrais rappeler que le président Mohamed Abdelaziz, selon moi, est un personnage qui appartient à l'histoire de la Mauritanie. Pour plusieurs raisons. À chaque fois que l'histoire de la Mauritanie a vacillé, il a été présent. Il a répondu. C'est un devoir d'honneur qui lui appartient. Il a toujours répondu. En 2005, il nous a débarrassé de Maouia. C'est Ahmed Taya qui était là, qui était en boulot, qui a commis les crimes les plus abominables. Et il y a présidé, mais c'est lui qui était en soubassement de ce changement, c'était Mohamed Abdelaziz. Il faut qu'on lui rende grâce. Le même Eli qui a voulu se pérenniser au pouvoir malgré les engagements qu'il a pris, avec son apologie du vote blanc, tout le monde s'en souvient, c'est également Aziz qui a intervenu pour que ce cinéma s'arrête. Et en 2008, ce que certains appellent ici coup d'État, dont moi j'appellerais rectification plutôt, Aziz a répondu encore parce qu'on était face à une crise profonde, une crise d'autorité, une crise institutionnelle, où on avait un président qui ne dirigeait plus rien, qui ne contrôlait plus rien. C'était devenu une affaire de famille. On voyait également qu'au niveau du Parlement, il y avait tout le temps du charivari, des violations graves, dont lui, en tant que président Sidi Ould Cheikh Abdallah, qui avait la garantie de l'autorité et qui devait garantir plutôt le respect de la Constitution, était le premier à fouler du pied cette Constitution en ne voulant pas convoquer les parlementaires pour discuter de la mise en place des membres de la haute cour. Voilà, ça c'est des éléments qu'il ne faut pas taire, parce que si on fait de l'histoire, il faudrait le rappeler vraiment dans toute sa dimension pour que tout le monde comprenne. C'est ça l'objectif. Avec ta permission, c'est quand même dans mon texte, mais je n'ai pas pu le dire. Voilà. Donc pour que les choses soient complètes. Je l'ai battu. Bon, ça c'est par rapport à ce point. Bon, je partage votre aspiration à l'unité nationale. Je crois que de ce point de vue également, il est essentiel de rappeler ce que le président de la République a fait. Dès son arrivée au pouvoir, il a pris le dossier du passif humanitaire en main. Après, bon, ça se discute, parce que toute œuvre humaine est perfectible. Personne ne peut aspirer à dire que ce que j'ai fait est le meilleur qui soit. Il a fait ce qu'il a pu faire, dans le contexte qui était le sien, et ça a été fait avec le soutien du Haut Commissariat aux réfugiés, avec le Sénégal. Les réfugiés sont rentrés, ils ont été installés dans des sites viabilisés. Il y a eu des indemnisations qui ont eu lieu par la suite récemment. Tout ça démontre que ce président est préoccupé par ce problème. Et il a apporté ces solutions qui sont partagées par les représentants de ces victimes. Il a ensuite fait la prière de Kaïdi, ça a été loué par tous d'ailleurs, toute la classe politique a applaudi. C'était essentiel, c'est un pas qui est posé également, un jalon, vers l'unité nationale. Bon, en troisième lieu, on parle de crises politiques, économiques. Sans rémission, certains le disaient, j'ai entendu l'intervention de M. Baba, qui était très apocalyptique. Mais en réalité, moi, je ne vois pas où se trouve cette crise. Personne ne m'a défini
En quoi ça ressemble, cette crise, sa couleur? Je ne la vois pas. Il n'y a pas de crise. Il n'y a rien. Quelle crise? Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Non, pas agir. En vérité, nous sommes face à une situation qui a été créée artificiellement. Depuis 3 ans, des élections devaient avoir lieu pour le renouvellement de certaines institutions. Le président, qui représente l'État, a pris les mesures qu'il faut pour que les élections se tiennent. Qu'est-ce qu'on a entendu? L'opposition encore, qui dit non, les conditions ne sont pas réunies, il faut citer ça. Le président a dit d'accord, puisque vous souhaitez que nous discutions, on va reporter ces élections. Le dépit, silence radio. L'opposition n'a rien proposé. D'autres dates ont été proposées. Aujourd'hui encore, on en est à proposer des dates. Tout ça pour permettre à ce que, effectivement, il y ait une négociation franche, constructive et qui amène tout le monde à participer à ces élections. Mais, rien. Et finalement, le président s'est accaparé de sa prérogative qui est d'organiser ces élections. Il a fixé une date. Et tout d'un coup, puisque tout le monde sent qu'on est en train d'aller, tout le monde se lève encore, on va négocier. Mais je vous demande, je veux dire, qu'est-ce qui a changé entre 2012 et maintenant pour que vous acceptiez d'aller au dialogue alors qu'il y avait 3 ans, vous ne vouliez pas y aller? Aucun changement. Aucun changement, c'est pour moi la manifestation que cette opposition ne veut aller aux élections que lorsqu'on dit qu'elle va gagner les élections. Ça, ce n'est pas possible. Une élection, c'est une compétition, il faut accepter de compétir. Oui, il faut accepter de compétir. Et il y a eu des réformes politiques, vous le savez très bien. Il y a eu des réformes politiques, parce que certains ont parlé aussi de l'armée. L'armée ne joue plus de rôle. Ça a été prévu dans la Constitution. Bon, puisque certains aussi s'inquiètent de l'arrivée dans notre coup d'État, là aussi, c'est réglé dans la Constitution. Pour la transparence, je crois que là aussi, au niveau du dialogue, dans lequel certains de l'opposition ont accepté d'y aller, des réponses ont été apportées. Il y a une CENI qui a été créée, qui désormais est l'autorité qui contrôle tout le processus électoral. C'est des garanties fondamentales. Mais il faut accepter aussi que la marche vers la démocratie est une marche de longue haleine qui se construit pas à pas. Même ici en France, on voit que des morts votent au niveau du conseil municipal de Paris. Aux États-Unis, George Bush a volé une élection, tout le monde le sait. Il y a toujours quelque chose à parfaire en démocratie. Mais tant qu'il y a des avancées à prendre, il faudrait que la classe politique mauritanienne accepte d'aider à ce qu'on construise ensemble la Mauritanie dans la paix, sans radicalité. En tout cas, j'invite tout le monde au dialogue et c'est à quoi le président a toujours été ouvert.